Ils ont entre 16 et 19 ans. Selon nos archives, il y en a 200 en totalité et aujourd'hui, il y en a 150 qui sont parmi nous. Hier, il y avait 250. Ceux qui ont plus de 19 ans sont en plus grand nombre. Vous n'êtes pas en train de grandir. Jazeb Ahmad pour la récitation des versets du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سورة الجمعة آيات 1 تا 5 مشهود احمد ترجمہ Assalamu alaikum, Huzur. On vient de vous présenter les versets 2 à 5 de la sourate Al-Jumu'ah, chapitre 62 du Saint-Coran. La traduction de ces versets est comme suit. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre glorifie Allah, le souverain, le très saint, le puissant, le sage. C'est lui qui a suscité parmi les illettrés un messager qui est des leurs, qui leur récite ses signes et qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse. Bien qu'ils eussent été auparavant dans un égarement manifeste. Il les suscitera parmi d'autres des leurs qui ne se sont pas encore joints à eux. Il est le puissant, le sage. C'est là la grâce d'Allah, il l'accorde à qui il veut, et Allah est le maître de la grâce immense. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن جابر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم غزاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر
قالوا وما الجهاد الأكبر قال مجاهدة الأبد هواه ترجمة حديث النبي حضرت جابر رضی اللہ Jabir عنہ سے radhiyallahu anhu relate حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس que quelques personnes sont retournées d'une bataille صلی اللہ علیہ et le وسلم saint نے فرمایا prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a میرا dit: اچھائی کی طرف ہے Votre retour est de bon augure. Vous êtes retourné d'un petit djihad vers un grand djihad. Ces gens ont demandé: C'est quoi le grand djihad? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: C'est de mener le combat contre ses désirs. السلام علیکم پیارے حضور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمودات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مسیح Le Messie premier d'Islam déclare: دیکھو میں ایک Je suis venu vers vous avec une injonction. وہ یہ ہے Le djihad par l'épée est dorénavant terminé, مگر mais le djihad pour la purification de vos âmes doit continuer. اور یہ بات میں نے اپنی Je ne le dis pas de mon propre chef. بلکہ خدا کا En vérité, c'est la volonté d'Allah. صحیح بخاری کی اس Rappelez-vous le hadith du Sahih Bukhari qui honore le Messie promis en disant Yada'ul Harb, c'est-à-dire que lorsque le Messie viendra, il mettra fin aux guerres religieuses. Par conséquent, je commande à ceux qui ont adhéré mes rangs de s'abstenir de telles pensées, de purifier leur cœur et d'encourager la sympathie et d'être compatissants envers ceux qui souffrent. Cet extrait des dires se trouve dans l'ouvrage Government Angrezi or Jihad. Ouvrez la porte. Pourquoi avez-vous peur? Est-ce qu'on a allumé ici le chauffage? Les gens sont assez très chauds ici. Mohamed Ehsan va présenter un poème. منظوم کلام حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے پر ہے یہ شرط کے ضائع میرا پیغام نہ ہو پر ہے یہ شرط کے ضائع میرا پیغام نہ ہو چاہتا ہوں کہ کروں چند نسائے تم کو چاہتا ہوں کہ کروں چند نسائے تم کو تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو
جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار، جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار، سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو، سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو، خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے روا ہو آنسو، دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے روا ہو آنسو، تمہیں اسلام کا ہو مغز فقط نام نہ ہو، تمہیں اسلام کا ہو مغز فقط نام نہ ہو، نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کے ضائع میرا پیغام نہ ہو. Now we'll recite a summary in English of the poem recited before you. Je vous présente la traduction de ce poème. Ô tendre plante de la nation, j'ai quelque chose à vous dire pourvu que ce que je vous dis ne soit pas oublié. Aux jeunes de la nation, je donnerai des conseils pour qu'ils ne disent pas que j'ai caché la vérité. Quand nous ne serons plus, c'est vous qui porterez le fardeau. Ainsi donc, ne soyez pas oisifs. Considérez le service à la fois comme une faveur divine. En retour, ne demandez jamais aucune récompense. Que vos yeux se remplissent de larmes, que votre cœur brûle d'amour, que vous respectiez l'esprit de l'islam et que vous ne soyez pas musulmans de nom uniquement. Est-ce que tu as récité tout le poème? J'ai présenté la traduction des vers qui ont été présentés. Tu es très rapide. Le thème de ma présentation est la réalité du djihad. Le mot djihad est dérivé du verbe jahada qui signifie faire des efforts et le sens littéral du terme jahada signifie faire de son mieux pour accomplir une œuvre. Le Saint-Coran et les hadiths nous présentent 4 types de djihad. Il y a le djihad de l'âme, c'est-à-dire mener un combat contre Satan. Allah déclare dans le Saint-Coran ce sujet:
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts dans notre voie, eh bien, nous les guidons vers nous. Ensuite, il y a une autre forme de djihad, c'est le djihad par le Saint-Coran, c'est-à-dire de prêcher le message du Saint-Coran. Cela signifie que tout en se réformant, il faut se soucier des autres et établir l'unicité de Dieu et diffuser le message du Saint-Coran. Allah déclare فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. C'est-à-dire, ne suis pas les mécréants et accomplis le djihad contre eux par l'entremise du Saint-Coran. Le troisième type de djihad, c'est à travers ses biens. Allah demande aux croyants d'accomplir le djihad par leurs biens. À ce sujet, le Saint-Coran déclare وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Ils œuvrent dans la voie d'Allah grâce à leur vie et à leurs biens. Ensuite, il y a le quatrième type de djihad, c'est-à-dire la guerre défensive. C'est-à-dire quand l'ennemi souhaite détruire les valeurs religieuses et s'attaque à la religion, eh bien, les croyants doivent mener un djihad par l'épée. Tout comme il a été dit, le saint prophète, paix soit sur lui, a qualifié ce djihad de petit djihad. Dans le Saint-Coran, Allah déclare à ce sujet أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. La permission de combattre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite, lorsqu'ils ont été injustement traités, et assurément Allah a le pouvoir de les aider. Ces personnes ont été chassées de leurs habitations tout simplement parce qu'ils ont dit que notre Seigneur est Allah. Le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya n'a pas abrogé le djihad de son propre chef. Ce fut en accord à une prophétie faite par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il avait déclaré qu'à l'époque du Messie promis, il va mettre fin au djihad, aux guerres religieuses. Selon les ulémas d'aujourd'hui, le djihad signifie les guerres sanguinaires. Or, le sens du djihad change avec le temps. Je vais terminer ma présentation avec un écrit du Messie promis alayhi salam. Il déclare, même si nous supposons que le djihad fut obligatoire au début de l'islam comme se l'imaginent ces Maulvis, le commandement ne serait plus de rigueur, car il est écrit que le djihad violent et la guerre religieuse cesseront avec la venue du Messie promis, qui ne brandira ni l'épée ni aucune arme matérielle. La prière sera son seul argument et la détermination ferme sera sa seule arme. Venez et je vous enseignerai comment faire prévaloir votre lumière au-dessus de toute autre lumière. Abandonnez toute méchanceté et jalousie mesquine. Soyez compatissants envers l'humanité et éteignez-vous en Dieu. Le fait d'être avec Dieu vous amène au plus haut degré de purification. C'est la voie où sont octroyés des miracles, où sont acceptées les prières et où les anges descendent pour vous secourir. Mais ce n'est pas un travail d'un jour. Progressez et ne cessez de progresser. Le Messie promis alayhi salam déclare dans un de ses poèmes « Abandonnez les idées de djihad, ô mes chers amis. La lutte armée est à présent interdite pour la cause de la foi. » Je vous présente le résumé de la présentation en langue ourdou. Le mot djihad est dérivé de la racine arabe qui signifie s'efforcer et entreprendre des efforts pour la cause de la foi. Selon le Saint-Coran, il y a 4 types de djihad. Il y a le djihad contre son âme et contre Satan. Allah déclare à ce sujet, et quant à ceux qui s'efforcent de nous rencontrer, eh bien nous les guiderons certainement vers nos voies.
Ensuite, il y a le djihad par le Coran. Cela signifie que tout en se réformant personnellement, l'on doit tenter de réformer les autres en prêchant les véritables enseignements du Saint-Coran. À ce sujet, Allah déclare « Il ne suit pas les mécréants et lutte contre eux au moyen du Coran avec un puissant effort. » Troisièmement, il y a le djihad avec la richesse. Cela signifie dépenser pour la cause de la propagation de la foi. Ensuite, il y a le djihad par l'épée, qui est une guerre défensive. Le Saint-Coran déclare « L'autorisation de se battre est accordée à ceux qui ont été lésés. » Dans ses prophéties sur le Messie, le saint prophète, paix soit lui, a déclaré que lorsque le Messie sera suscité, il mettra fin aux guerres de religion. Dans un des couplets du Messie premier salam, il déclare « Ô mes amis, abandonnez ces idées de guerre, car la guerre est interdite pour la cause de la foi. » Le Messie premier salam a aussi déclaré que si vous venez vers moi, je vous enseignerai la voie qui va accroître votre statut spirituel. L'aide d'Allah est octroyée à celui qui évite les mauvaises actions et les anges viennent pour le soutenir. Mais ce n'est pas un travail d'un jour ou de 2 jours. Il faudra exceller. C'est tout. Que va-t-on faire à présent? Prends le micro. Wa alaykoum salam. Ma question est, pourquoi est-il interdit de prier lorsque le soleil se lève, se couche et lorsque le soleil est au zénith? Il est interdit de prier au cours de ces 3 moments. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré qu'il est interdit de prier durant ces 3 moments. C'est-à-dire lorsque le soleil est en train de se lever, tant que le soleil ne brille pas dans le ciel entièrement, et lorsqu'il est en train de se coucher, tant que le soleil ne s'est pas complètement couché, et lorsque le soleil est au zénith, eh bien, durant ces 3 moments, il est interdit de prier. Ces interdictions sont accompagnées de sagesse. Dieu avait interdit au saint prophète Mohammed lui de prier à ces moments. Ensuite, il y a un autre moment, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'accomplir des prières nawafil après la prière d'Asr. Si vous avez combiné la prière de Zuhr et d'Asr, eh bien, on ne peut pas accomplir la prière ou des prières nawafil après la prière d'Asr. Mais si on a prié Zuhr et Asr séparément, eh bien, on pourra accomplir des nawafil entre les deux. Ainsi donc, il y a des sagesses derrière les commandements de Dieu. Lorsque le soleil est en train de se lever et de se coucher, eh bien, la gloire de Dieu est en train de se manifester. Et lorsque le soleil est au zénith, eh bien, il y a cette manifestation de sa gloire. Il y a un état de crainte. C'est pourquoi il est interdit de prier durant ces moments. Assalamu alaikum Huzour. Ma question est pourquoi voit-on des rêves? Pourquoi voit-on des rêves? Eh bien, oublie tes rêves. Tout être humain voit des rêves. Voilà ce que nous disent les psychologues. Ils disent que tout le monde voit des rêves. Ils disent que l'on voit entre 4 à 5 rêves. On oublie certains de ces rêves et on se souvient de certains de ces rêves. Ainsi donc, les événements de la journée partent dans le subconscient du cerveau et certaines de ces idées montent à la surface. Ensuite, il y a ces rêves qui sont de la part de Dieu. C'est-à-dire que vous avez imploré Dieu pour une raison quelconque et que vous avez demandé un résultat de la part d'Allah. Et Allah montre un signe. Il ne fait pas sortir cela de votre subconscient. Il vous montre ce signe afin qu'il vous guide, afin que vous puissiez avoir cette réponse pour la question que vous aviez posée.
Ainsi, telle est la nature de l'homme, telle est la nature du cerveau humain. Tout le monde voit des rêves. Cela ne se limite pas à des personnes spécifiques. Certains s'en souviennent le matin, d'autres les oublient. Les enfants aussi voient des rêves. Même des bébés de 6 à 4 mois voient des rêves. Des fois, on les voit en train de sourire dans leur sommeil. C'est-à-dire, il y a quelque chose de plaisant qu'ils voient dans leurs rêves et c'est pour cette raison qu'ils sont en train de sourire. Des fois, ils sont en train de pleurer dans leur sommeil et ils se réveillent par peur. Telle est la nature de l'homme. Et c'est ainsi que l'on voit des rêves. Ainsi, des fois, même des méchants voient des rêves qui sont vrais. Allah veut leur faire l'expérience des rêves, des visions et des révélations que reçoivent les prophètes. Il veut leur faire profiter d'une petite expérience de ces révélations afin qu'ils sachent que ce que disent les prophètes et les gens pieux ne sont pas faux. Ce que reçoivent les prophètes. Passe le micro derrière. Ma question concerne le chiisme. Les musulmans chiites disent que Ali est supérieur à tous les compagnons. Certains disent aussi que Ali est supérieur au saint prophète Mohammed soit lui. Ils disent que l'ange Gabriel avait apporté des révélations et au lieu de révéler ces versets à Ali, il l'a révélé par erreur au saint prophète Mohammed soit lui. Les chiites citent ce hadith de Tirmidhi dans lequel il est dit Man kuntum awla fa Ali maula. Comment peut-on répliquer à cet argument? Est-ce que maula signifie uniquement maître? Maula a plusieurs sens. Maula signifie aussi compagnon et ami. Il y a nombre de hadiths que l'on peut présenter comme réponse. Il n'y a pas un seul hadith pour prouver la véridicité du saint prophète Mohammed soit lui. Le Coran déclare que le saint prophète est le prophète. Il n'est pas dit que Gabriel a commis une erreur et qu'il avait dû révéler ces versets à Ali. Ainsi donc, ces arguments ne tiennent pas la route. Et il tente de prouver aussi que les gens de la maison du saint prophète paix soit lui doivent recevoir des cadeaux et doivent être servis en raison du statut que Dieu leur a accordé. Il y a nombre de contradictions dans leurs affirmations. Ainsi donc, on ne peut pas citer un seul hadith. Il y a des centaines d'autres hadiths pour prouver la nabwa du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et il y a nombre de hadiths du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a différents versets, il y a la sourate Muhammad. Ensuite, il y a ce verset de la sourate Ajumma où il est dit wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Je pense qu'il avait cité ce verset au tout début. Les compagnons avaient posé cette question au saint prophète Mohammed soit lui, à savoir qui sont ces personnes qui vont venir après et qui n'ont pas encore rencontré les compagnons. Le saint prophète Mohammed soit lui n'a pas déclaré qu'il n'y aura que Ali ou que ses descendants. Il a posé sa main sur Salman le Persan et il a déclaré que celui-là viendra de ses descendants. Selon le saint prophète, celui qui allait avoir le statut de prophète par la suite ne sera pas un descendant de Ali non plus. Les chiites, quant à eux, ne font que mettre l'accent sur le thème Maoula. Est-ce qu'il n'y a personne par ici pour poser des questions? Assalamu alaikum Huzour. J'ai lu un article sur les Lahori. Il est dit qu'ils font le serment d'allégeance ou qu'ils répètent le serment d'allégeance, mais ils ne mentionnent pas le nom d'un calife. Est-ce vrai ou comment répondre à cela?
Je ne sais pas s'ils utilisent le même formulaire de la bayra et je ne sais pas que lorsqu'ils font la bayra, ils récitent toutes les 10 conditions de la bayra. En tout cas, dans les conditions de la bayra, on ne trouve pas mention du fait que l'on doit suivre un calife. Mais les Lahori croient que le Messie premier d'Islam est venu de la part d'Allah. S'il est venu de la part d'Allah, eh bien, le Messie premier d'Islam annonce qu'il est un prophète, mais un prophète qui s'est soumis au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas apporté de nouvelles charia. Il est en train de suivre la même charia et la même loi apportée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est en train de suivre le même livre sacré, le Saint-Coran. Ainsi donc, étant donné que le saint prophète, paix soit lui, avait prophétisé que durant les derniers temps, quelqu'un sera suscité pour ranimer les préceptes de l'islam, étant donné qu'il viendra pour ranimer les enseignements de l'islam et qu'il va rectifier les erreurs qui se sont glissées dans les enseignements de l'islam, ou qu'il va débarrasser l'islam des innovations qui se sont glissées dans la pratique des musulmans, eh bien, il faudra en ce cas suivre cette personne selon le saint prophète Mohammed paix soit lui. Nous croyons que Mirza Ghulam Ahmad est cette personne. Et il a déclaré lui-même qu'il était un prophète. Il a écrit cet ouvrage Iqralatika Izala, une mise au point dans lequel il déclare qu'il est un prophète de Dieu. Ensuite, il a écrit l'ouvrage Al-Wasiya. Il a évoqué la Bahishti Makbara et le système d'Al-Wasiya, et en même temps, il a évoqué le califat. Cela signifie que les Lahori ne croient pas dans ces deux livres. Ils ne croient pas dans le livre Iqralatika Izala et Al-Wasiya. S'ils acceptaient l'ouvrage Al-Wasiya, eh bien, ils ne pourront pas éviter la question du califat. Ils ne pourront pas s'en échapper. Ma question concerne l'extrémisme. Il y a certains qui tuent d'autres personnes. Certaines personnes commettent des attaques suicides. Et ces terroristes disent qu'ils agissent de la sorte parce qu'ils iront au paradis. Eh bien, comment Allah va-t-il traiter de telles personnes, ceux qui ont commis ces meurtres? Ou Allah a-t-il déclaré que ceux qui vont tuer des innocents vont partir au paradis? Il y a le djihad qui a été préconisé. Et si au cours du djihad, on meurt pour la cause d'Allah, eh bien on va partir au paradis. Nombre de personnes tombent en martyr, même des Ahmadis. Mais les Ahmadis ne tuent personne, ils sont au contraire tués et ils iront au paradis. Ceux qui consentent à des sacrifices dans la voie de Dieu, eh bien ils sont des martyrs. Ceux qui portent témoignage pour la cause d'Allah sont des martyrs. Un martyr est aussi celui qui témoigne en faveur de l'islam, celui qui se sacrifie pour la cause de l'islam et celui qui porte témoignage en faveur de l'islam. La shahada signifie aussi témoignage. Ensuite, Allah a évoqué les attaques faites contre l'islam. On avait cité ce verset au tout début, c'est-à-dire le 4e type de djihad. Dieu nous présente la raison pour laquelle il a donné cette permission de prendre les armes. Il dit dans le verset suivant que s'il ne permettait pas à certains de prendre les armes contre d'autres, eh bien, ces méchants vont détruire les temples, les synagogues ainsi que les églises, et qu'il n'y aura pas non plus de mosquées. C'est-à-dire, ces musulmans ont eu la permission de prendre les armes contre ces mécréants qui sont en train de se battre contre la religion. Ici, on a évoqué la protection des temples, la protection des synagogues, des églises et des mosquées.
où le nom d'Allah est mentionné. Donc, on a eu la permission de prendre les armes, uniquement contre ceux qui veulent détruire la religion. Il n'est pas dit qu'il faut mener des guerres contre les chrétiens, contre les juifs. Certes, il faut répliquer à ces persécuteurs, ceux qui veulent détruire l'islam, et vous avez le droit de prendre les armes s'ils prennent les armes contre vous en premier. Ceux qui disent qu'ils ont accompli le djihad et qu'ils iront au paradis, eh bien Allah déclare en retour que celui qui a tué une personne sans aucune raison est comme celui qui a tué l'humanité tout entière. Allah déclare que si vous tuez un musulman, vous irez en enfer et pas au paradis. Le saint prophète a défini le musulman comme celui qui récite la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et selon un hadith, il déclare qu'il suffit de dire la ilaha illallah pour être considéré musulman. Celui qui tuera cette personne qui récite la ilaha illallah ira en enfer. Ici, ces gens sont en train de tuer des innocents et ils iront en enfer. Ils tuent des innocents, des enfants, des femmes. Ils lancent des attaques suicides. Ce n'est pas le djihad. Ces gens iront en enfer. Parce que selon le Saint-Coran, celui qui tue un innocent sans raison est en train de tuer l'humanité tout entière. Et en retour, il va s'attirer la colère de Dieu. Lorsque le saint prophète Mohammed lui envoyait des soldats pour ces batailles, eh bien le saint prophète Mohammed lui disait qu'il ne faut pas tuer des femmes, des enfants, des prêtres, des moines, des vieux, qu'il ne faut pas tuer des innocents, qu'il ne faut pas tuer ceux qui ne prennent pas les armes contre vous et qu'il faut accorder la protection à tout le monde, à tous ces innocents. Ces groupes terroristes commettent des actes de terrorisme et ils n'iront pas au paradis en tout cas. Ma question est quelle filière doit adopter un Waqf-e-Naw? Quelle est la meilleure filière pour un Waqf-e-Naw? J'en ai fait mention à maintes reprises et tu ne le sais pas jusqu'à présent. Tu as quel âge? 18 ans, 19 ans? Tu auras 17 ans bientôt, c'est ça? J'ai dit que nous avons besoin de missionnaires, de médecins. Nous avons aussi besoin d'enseignants et nous avons aussi besoin d'ingénieurs et aussi d'autres professionnels dans d'autres domaines. Pour l'instant, la filière de missionnaires n'est pas encore saturée. On en a encore besoin de beaucoup de missionnaires. Assalamu alaikum Huzour. Que dit l'islam sur la vie ailleurs dans l'univers, c'est-à-dire la vie extraterrestre? Selon l'islam, nous croyons qu'il y a d'innombrables univers, des millions d'univers. Même le Messie promis l'islam a déclaré qu'il doit exister d'autres univers et il peut se compter par millions. Et il se peut que la vie existe ailleurs sur ces planètes, dans ces différents univers. Ainsi, nous croyons que s'il y a d'autres planètes, eh bien, la vie peut exister là-bas. Mais nous ne savons pas si ces extraterrestres viendront ici ou si nous allons partir là-bas pour les rencontrer. Mais nous croyons que la vie existe ailleurs. C'est-à-dire que la vie peut exister sur les planètes d'autres univers. Assalamu alaikum Huzour. Est-ce que nous devons jeûner lorsque nous sommes en période d'examen? Est-ce que nous devons jeûner lorsque nous sommes en période d'examen? Si tu peux tolérer le jeûne, eh bien tu peux jeûner lorsque tu es en période d'examen. Le jeûne n'est pas obligatoire pour un enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 16 à 17 ans ou 18 ans.
lorsque tu as atteint la maturité, et cela dépend aussi de ta condition physique. Si tu es bien bâti, tu peux jeûner. Si tu es comme lui ou comme les autres, eh bien tu pourras jeûner. Mais cela dépend de toi. Tu peux juger toi-même. Et tu peux voir si tu peux jeûner ou pas. Ou si c'est trop difficile de jeûner et d'étudier, de lire et de faire tes examens. Si cela est possible, eh bien tu pourras jeûner. Sinon, vaut mieux ne pas jeûner. Pour la prière de Dhuhr, il y a 4 rakats qui sont obligatoires et 2 sunnahs. Est-ce qu'on peut espacer les 4 farad et les 2 sunnahs? Par exemple, si tu accomplis la prière de Jumu'ah ou la prière de Dhuhr à la mosquée et que tu retournes à la maison après 20 à 25 minutes, est-ce que tu peux encore accomplir la sunnah? Tu peux le faire. Moi-même, j'accomplis la prière de Jumu'ah à la mosquée Baitul Futuh et je retourne ici après 20 et 25 minutes et j'accomplis mes prières sunnah ici. Donc, il y a cet espace de temps entre les 2 prières. Nous sommes les véritables musulmans et nous présentons l'islam véritable. Pourquoi les non-ahmadis n'acceptent-ils pas le sens positif du terme djihad et pas le sens négatif? Le djihad a un sens négatif pour les non-ahmadis. Le djihad a un effet négatif sur eux. Les non-ahmadis disent que le djihad c'est bien, mais que c'est mauvais. Le djihad est en train de les affecter négativement. Allah déclare que si vous accomplissez le djihad pour ma cause, eh bien vous aurez la victoire. Mais que voyons-nous? Ils ne sont pas en train de gagner, ils sont en train de perdre. Cela signifie que ce n'est pas un djihad pour la cause d'Allah. Ainsi donc, ils sont en train de se battre pour des intérêts personnels. Ce n'est pas le véritable djihad qu'ils sont en train d'accomplir. Est-ce que tu as 15 ans déjà? Tu as 16 ans. Passe-lui le micro. Ma question est que si la Troisième Guerre mondiale éclate, eh bien, quel sera notre rôle à nous, les Ahmadis? Quel doit être notre rôle lorsque la Troisième Guerre éclate? Il y a eu 2 guerres mondiales auparavant. À l'époque, l'Inde était une colonie britannique et les Ahmadis qui étaient dans ces pays étaient aussi en train de servir dans l'armée britannique. Ainsi donc, si vous êtes un soldat dans un pays quelconque, eh bien, vous allez devoir mener cette guerre. Mais le rôle d'un Ahmadi en premier doit être de prier, qu'Allah leur accorde l'intelligence nécessaire et que l'on ne voit pas l'exemple extrême qui puisse causer la destruction du monde. Nous devrons prier et accomplir de bonnes œuvres et demander l'aide d'Allah. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, 70 millions de personnes ont perdu la vie. S'il y a une guerre à présent, et si on commence à utiliser des guerres nucléaires, eh bien, la destruction sera encore plus grande. Il y a de petites guerres, des guerres à petite échelle. S'il y aura une grande guerre, eh bien, il n'y aura plus 70 millions de personnes qui vont décéder, mais des milliards de personnes qui vont en mourir. Pose-moi ta question en écrit. Envoie ta question au bureau.
Il nous reste 5 minutes. Quel est notre point de vue concernant la charia? Est-ce que tu veux appliquer la charia? Les pays musulmans peuvent appliquer la loi de la charia. Dans les pays non musulmans, on ne peut pas appliquer la loi de la charia. Quelle est l'opinion de l'Ahmadiyya à ce sujet? Selon l'Ahmadiyya, si l'État est musulman, eh bien là-bas on peut appliquer la loi de la charia. Mais nous ne pouvons pas imposer la charia sur le gouvernement britannique, à moins que le gouvernement britannique nous donne l'option, tout comme ce fut le cas à Médine, lorsque le saint prophète Mohammed lui a fait un pacte avec les gens de Médine, avec les Juifs et les autres tribus et les musulmans. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été choisi comme leader. Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré que les musulmans vont suivre la loi de l'islam et les juifs, quant à eux, vont suivre la loi de la Torah et ils seront jugés selon leur loi, c'est-à-dire la loi de la Torah. Ainsi, ils ont été jugés en accord à leur loi. S'il y a un engagement mutuel avec l'État et que l'État vous donne la permission d'appliquer certains préceptes de la charia, eh bien, on peut les appliquer. Par exemple, il y a la loi matrimoniale ou le mariage, ou ces questions concernant le mariage. Si l'État occidental dit que l'on peut appliquer la loi de l'islam dans ces sphères, par exemple concernant le divorce, eh bien, en ce cas, on pourra l'appliquer dans la mesure de la permission qui nous a été donnée. Mais on ne peut pas protester en demandant que l'on doit imposer la loi de la charia. Les musulmans disent qu'il faut appliquer la loi de la charia. Eh bien, que font-ils ici? Les Occidentaux vont appliquer leur loi selon leur constitution. Mais si l'État fait preuve de générosité et d'ouverture d'esprit et vous permet d'appliquer certains préceptes de la loi de la charia, eh bien, vous pourrez le faire dans la mesure de l'autorisation qui vous a été octroyée. On pourra l'appliquer dans ses limites. Sinon, ce ne sera pas possible. Ces temps-ci, il y a ces tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord. Comment pourrons-nous résoudre ces problèmes? Nous n'avons pas de force. Si nous avions le pouvoir, eh bien, nous aurions donné une claque au président coréen, je ne sais pas quel est son nom déjà, ainsi qu'à M. Trump. Ils sont tous deux des fous. Mais nous n'avons aucun pouvoir, nous ne pouvons que prier pour qu'Allah leur accorde le bon sens. Trump, quant à lui, veut semer le trouble dans le monde entier. Il veut à présent s'attaquer à l'Iran. Il s'est lié d'amitié avec l'Arabie saoudite et ils se sont ligués contre l'Iran. Ainsi, il désire qu'il y ait ces guerres entre les pays musulmans au Moyen-Orient et en Extrême-Orient afin d'asseoir sa suprématie. Nous n'avons aucun pouvoir, nous ne pouvons que prier pour eux. Que pouvons-nous faire de plus? Ou nous pouvons leur prodiguer des conseils concernant la paix. Voilà ce que nous faisons à travers les médias. Et j'ai écrit différentes lettres à différentes personnes à ce sujet. Nous ne pouvons rien faire de plus. Nous ne pouvons que prodiguer des conseils, c'est tout. La dernière question, parce qu'après, il y a la prière Janaza. Prends le micro d'abord. Pourquoi accomplissons-nous ces différentes postures lors de la Salah? Il y a ces différentes postures qui concernent les différents états de l'homme. La Salah est un acte d'adoration. L'on se présente devant Dieu et on l'implore. Lorsque l'on est désespéré, lorsqu'on se présente devant
un grand souverain, eh bien, on se tient devant lui, les bras croisés. C'est la position de la qiyam. Ensuite, lorsqu'on est encore plus anxieux, l'on se courbe. Ensuite, on se tient debout. On passe par ces différents états et on passe par ces états pour faire montre d'une grande humilité face à la personne de Dieu. Ainsi, ces postures montrent que nous sommes humbles devant la personne de Dieu. Et la prosternation est l'apogée de l'humilité. Ce sont des actes physiques, mais cela doit refléter l'état de notre cœur. On ne doit pas se contenter de se courber, mais le cœur doit refléter ces états. C'est-à-dire qu'on se tient debout, que l'on se courbe physiquement et spirituellement, et que l'on se courbe devant Dieu. Ensuite, on tombe en prosternation. Il faut que le cœur passe par les mêmes états, les sentiments passent par les mêmes états. C'est là que l'on tire plaisir de ces supplications et que l'on tire plaisir de ces larmes lors de la salat. On doit passer par cet état. Nombre de mes amis non musulmans disent que, au sein de l'islam, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Je leur réponds que les hommes et les femmes sont égaux, mais ils disent non, que les femmes doivent porter le hijab et que l'homme a plus de liberté. Quelle réponse puis-je donner à cela? Certes, les femmes portent le voile. Elles portent le voile tout simplement parce qu'à une époque, les juifs et les non-musulmans tourmentaient les femmes musulmanes. Et c'est là qu'il y a eu cet ordre de porter le voile. Cela s'appliquait aux femmes. Là où se trouve ce commandement qui demande aux femmes de se couvrir et de cacher leur beauté, eh bien, en premier, on s'est adressé aux hommes. L'ordre précédent s'applique aux hommes. Il est dit que les hommes doivent baisser leur regard et qu'ils ne doivent pas regarder les femmes. Ils doivent baisser leur regard. L'islam leur a interdit de regarder les femmes. Ensuite, il est dit que les femmes doivent se couvrir parce qu'on n'a pas confiance dans les hommes. Vous êtes jeune et vous devez savoir qu'il ne faut pas jeter des regards lascifs à l'endroit des femmes. Plus que les femmes, les hommes jettent plus de regards lascifs à l'endroit des femmes. Et c'est condamnable. C'est pour cette raison que le Messie prophète a déclaré que si vous arrivez à purifier les esprits des hommes et leurs regards, si vous donnez la garantie qu'ils ne vont pas regarder les femmes avec de mauvaises intentions, c'est là que vous pourrez enlever ce commandement qui concerne le voile. Sinon, on ne pourra pas accepter cela. Que se passe-t-il à présent? Il y a ces questions de ségrégation qui montent à la surface. Il y a ce directeur à Hollywood dont j'ai oublié le nom, Harvey Weinstein. Eh bien, tous les jours, il y a des hommes politiques ou d'autres personnes qui doivent donner des démissions. Il y a un qui s'est suicidé en raison des accusations. On disait qu'il avait molesté des femmes. Si les femmes portaient le voile, si les hommes et les femmes ne se rencontraient pas librement, il n'y aurait pas de tels scandales. S'il n'y a pas ces interactions libres, s'il n'y avait pas ces relations libres, eh bien, il n'y aurait pas eu de tels scandales. À présent, ils sont en train de dire que les musulmans ont raison d'imposer la ségrégation et que les femmes aussi doivent porter le voile. Il y avait une émission sur la BBC quelques jours de cela. Je crois que c'était sur la radio et il y a une partie qui a été diffusée à la télé. Et ils ont déclaré que nous sommes fautifs parce que nous ne demandons pas à nos filles de se vêtir correctement. On les dénude devant les hommes et c'est pour cette raison qu'on fait face à ces mots. Donc ils sont en train d'accepter cela. Pourquoi sont-ils en train de condamner le hijab? Tout est monté à la surface à présent. Depuis 2 mois, il y a cette controverse concernant les droits des hommes et des femmes.
Si tu lis les journaux, eh bien tu aurais su la réponse. Cela a commencé à Los Angeles et cela s'est répandu dans le monde entier. Et partout, il y a ces différentes controverses, tout simplement parce qu'il n'y a plus de modestie, de pudeur entre les hommes et les femmes. En tout cas, les enseignements de l'islam sont supérieurs.